C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Ligue des Champions ce soir au programme. Alors là on a l'équipe de rêve pour la Ligue des Champions puisque Jérôme Rantaine est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Daniel Riolo est là, bonsoir Daniel. Salut les amis. Simone Rovera est là, Simone, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Et c'est pas fini messieurs dames, Fred Hermel est là. Fredo, bonsoir. Bonsoir. Non mais je devance Chevalier Las Palais quoi. Voilà, donc, Et Philippe Auclair est là, bonsoir. Bonsoir. Rappel des résultats, messieurs, dames. Donc, pour vous dire que Monaco a fait un partout à Beşiktaş tout à l'heure et que dans le même temps, dans cette même poule, Porto a battu Leipzig 3-1. Alors, le classement est important, évidemment. Beşiktaş a 10 points. Porto en a 6. Leipzig en a 4. Monaco en a 2. Monaco n'est pas officiellement éliminé, mais enfin là, il faudrait quand même bénéficier d'un concours de circonstances exceptionnel pour que Monaco se qualifie. Pourquoi ? Mais c'est mieux que Porto ait gagné quand même sur ce match. Alors après, ça ne veut pas dire que Monaco doit... Tu as plus ton destin entre tes mains. Hein, donc Oui, mais à l'arrivée... Il va même être sacrément optimiste pour y croire encore. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est possible que Porto se fasse accrocher en Turquie. Et derrière, Monaco doit gagner ses 2 matchs. Et donc, c'est-à-dire la confrontation avec Porto. Ils reçoivent Leipzig et ils jouent à Porto. Eh ouais. Les Monégasques. Et donc, les autres résultats, les gars, on reviendra sur Monaco tout à l'heure, bien sûr. Porto a gagné S'il te plaît, Daniel, on y reviendra. Maribor a perdu à Liverpool 3-0, alors que Séville, dans cette même poule, a battu le Spartak 2-1. Liverpool en tête, 8 points. Deuxième, Séville, 7 points. Spartak, 5 points. Maribor, 1 point. Sinon, donc City est allé gagner à Naples 4-2. Le Shakhtar, dans cette poule, a battu Feyenoord 3-1. City en tête, 12 points. City qualifié ce soir. C'est une certitude. Le Shakhtar a 9 points. Naples en a 3. Ils sont mal barrés, mine de rien, les Napolitains. Et Feyenoord en a 0. Et puis, dernier groupe du soir. Borussia Dortmund, Apoel 1 partout et Tottenham qui bat le Real 3-1. Donc Tottenham qualifié ce soir avec 10 points. Deuxième le Real 7 points. Troisième le Borussia 2 points et dernier l'Apoel 2 points. Donc malgré sa défaite, le Real reste très bien placé. Rapidos, le tennis, Eric Salio, Manarino, Goffin. Ouais, on est dans la 3e manche, avantage pour le Belge qui mène 4-2 dans cette manche décisive. Manarino qui va avoir du mal à combler son retard parce que le petit Belge est en pleine bourre. Et puis sur le 2 quand même, Bautista Chardy 4 partout. Tu nous appelles pour la fin des matchs, Eric, si tu veux bien. Les 3 points, les gars, avant de parler du Real et de Tottenham. Daniel, tes 3 points. Le premier point, c'est un paradoxe pour moi, c'est que Monaco est, je pense, sur la voie de quelque chose d'intéressant, d'une forme de saison qui va enfin démarrer. Mais le problème, c'est que pour moi, à mes yeux, la Ligue des Champions, c'est terminé. Parce que le côté, il faut qu'il gagne les 2 matchs pendant qu'il se passe ceci, cela, à droite, à gauche, j'y crois pas trop. Et pourtant, un partout en Turquie... Normalement, c'est un bon résultat, mais ça n'a pas suffi. C'est le début de saison que Monaco va traîner comme un boulet dans cette Ligue des Champions. Le deuxième point, dans cette soirée-là, je préfère commencer par mon 2 que par mon 3, comme ils ont été énoncés, comme vous les voyez à l'écran à la télé. C'est ces phases de poule que j'ai l'habitude de beaucoup critiquer parce que souvent c'est assez ennuyeux. On connaît très rapidement les 2 qualifiés et puis souvent les 2 derniers matchs, il arrive que dans beaucoup de poules on se fait chier. Là, il y a une poule où tout est clair, mais c'était hier soir, c'est celle du Bayern et du PSG. Et là, en revanche, ce soir, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense, c'est très intéressant et il y a des surprises. Le Real qui perd... Naples qui va pas passer la phase de poule alors que pourtant c'est une très belle équipe. Le Shakhtar va s'en sortir. Il y a la poule avec Liverpool, Séville, le Spartak, c'est également un petit peu indécis pour ce qui est de la 2e place. Donc finalement la phase de poule, je la trouve très intéressante. Et le 3e point, c'est évidemment le Real. C'est la première fois que je les vois dans cet état-là. Ça ressemble à une crise, mais j'attends l'éclairage au projecteur de Fred Hermel. 3 points, Jérôme.
Le premier donc sur Monaco, moi j'ai mis Monaco est dans le vrai parce que en effet il y a eu 2 non-matchs à domicile, du moins pas 2 non-matchs, mais il manquait d'agressivité, d'engagement sur les 2 matchs. Vous n'avez pas mis tout ce qu'il fallait en Ligue des Champions. Les 2 matchs à Louis II, et c'est vrai que quand tu les vois comme ça ce soir, il y a eu une réaction. Alors ils étaient obligés vu le contexte, mais moi j'ai bien aimé. Déjà j'ai bien aimé le match en lui-même, surtout la première mi-temps qui était très intense des 2 côtés. Moi aussi ça m'a plu. Et la deuxième, ça a baissé un peu de rythme, mais Monaco a toujours été là. Deuxième point, j'ai mis les Anglais, c'est fort parce que mis à part Chelsea hier qui est passé à côté, battu par une bonne Roma. Ils vont faire 5 sur 5 au final. Les autres, c'est du solide. On a vu la confirmation de Tottenham qui a surclassé le Real Madrid. On a vu la belle victoire de City à Naples. Donc voilà, mettre ça en avant. On les a souvent critiqués. Donc là, on les met en avant. Et le dernier point, forcément, c'est le Real en crise. Parce que heureusement que Dortmund n'est pas au top, sinon. Ouais. Mais le Real en crise, et comme Daniel, j'attends l'éclairage de projecteur ou éclairage comment pas à la bougie en tout cas, tu vois. Non, le projecteur, un vrai truc. Allez, les 3 points, un néon, quoi. Tu veux au néon. Moi, je vais faire plus rapide que vous, parce que vous n'êtes pas capable d'être rapide. 1, le Real plus cool. Rapide que ça. 2, City au-dessus. City peut-être la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, c'est le favori depuis le début. Cet automne. Là, et on l'a ça en confirmation ce soir. Et puis, regret pour Monaco ce soir, parce qu'il y avait quand même Baldé Keita là. Wow, qu'est-ce qu'il m'a énervé. Ça, oui. On va y revenir. Il a mangé la feuille, exactement. On va y revenir tout à l'heure. Supporter monégasque, prenez rendez-vous, ce sera vers 23h. Simonet, il n'a pas le droit aux 3 points, lui. Non, Simonet n'a pas le droit aux 3 points. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on privilégie Fred Hermel tout de suite, parce qu'après Fred Hermel a quelques obligations. Vous savez que Fred Hermel est demandé, on pense tous les médias espagnols, ch'ti et tout ça. Donc, Fred. Très clair là. Crise au Real. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est 2 défaites, crise au Real. Ah oui, mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de Zidane entraîneur. Donc heureusement, surtout l'ampleur des défaites, c'est pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est en jouant mal. Et moi, je pense que le pire, c'est que les joueurs ont essayé. On peut pas dire qu'ils en ont rien à foutre. Ils ont essayé, mais ils n'y sont pas parvenus. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que tu te dis, bon, ils ont pris le match un peu par-dessus la jambe, ils n'étaient pas tata. Non, mais je pense qu'ils ont vraiment essayé. D'ailleurs, à 3-0, ils tentent d'aller chercher un but et ils le marquent par Cristiano Ronaldo. Ils se feront prendre en contre parce qu'ils essayent. Ils n'ont jamais renoncé, les Madrilènes. On peut au moins leur accorder ça. Mais l'envers du décor, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui au Real Madrid la capacité physique de faire mieux. Et de la capacité dans l'efficacité de faire mieux. Bon. Est-ce que depuis quelques semaines, toi comme d'autres, c'est pas toi que je vise, mais plus globalement autour du club, et étant donné la période faste récente, on ne s'est pas un petit peu voilé la face sur certains problèmes ? C'est une question, j'en sais rien. Il n'y a pas de problème quand tout va bien, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça allait pas. Et parfois, quand tout va bien, tu as les germes des problèmes qui vont arriver. Les dernières semaines étaient un petit peu délicates, même, non, dans les matchs. Quand tu vois que Ronaldo marquait plus, que Benzema marquait plus, que Bale, moi j'ai toujours trouvé hallucinant qu'on sous-estime à ce point l'importance de Gareth Bale. Bien sûr, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais ça, je le comprends pas. Mais j'ai jamais compris. Tout le temps, là, donc l'absence de Bale, bien sûr que c'est un problème. Mais à chaque fois qu'il est absent, on a l'impression que c'est rien pour le Real. Mais non, bien sûr que non, c'est un problème, évidemment. Tu sais pourquoi il y avait 2 titres en jeu, ils les ont gagnés tous les 2. En faisant un football magnifique contre Manchester United et face au Barça. En disant, ça c'est réglé. Mais depuis, ça baisse, quoi. Il n'y a pas d'explication logique. Si, peut-être. Il y a un problème physique, il y a un problème de est-ce que Zidane ne souffre pas également de méforme ? Là, il a fait des changements tactiques. Là. Jérôme en parlait pendant le match avec une défense à 3. Il a pris des risques. Alors la question a été posée à Nacho à la télé espagnole. Et justement, est-ce que le changement tactique de Zidane ne vous a pas condamné ? Il dit non, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est créé les meilleures occasions, même si c'est vrai qu'on était un petit peu esselé en défense, un peu plus fragile avec ce changement tactique. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que c'était dangereux, mais ils assumaient ce danger-là, quoi. Ouais, non, mais c'est pas parce que tu joues à 3. Là, je suis en désaccord avec Nacho. C'est Nacho, pas moi. Non, mais je suis en désaccord avec lui dans le sens où c'est pas parce
parce que tu joues à 3 que tu prends plus de risques défensivement. Après, une défense à 3, ça s'improvise pas comme ça. Et là, il a décidé de changer. Alors peut-être pour faire monter Marcelo d'un côté et Hakimi de l'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est une erreur de sa part parce que à l'arrivée, dans ce qu'il faisait de bien par moment, c'est-à-dire cette conservation de balle où ils arrivent quand même avec Kroos, avec Modric, avec Casemiro au milieu de terrain à mettre le pied sur le ballon de temps en temps. Là, il le faisait plus du tout. Et Tottenham fonctionnait même plus en contre au bout d'un moment. C'est que l'alignement, il est pas bon. Il était quand même logique qu'à un moment, tout ne soit pas rose à perpétuité pour Zidane et qu'il y a un moment des petits soucis. Zidane, son énorme mérite quand il est arrivé, c'est d'abord de reprendre en main le groupe et de lui redonner une confiance énorme. Il y a des individualités qui sont fantastiques dans cette équipe et une fois que ces individualités ont été remises sur pied par Zidane, elles le lui ont rendu avec les titres que le Real a remportés. Aujourd'hui, les mêmes individualités sont moins en forme. En plus, il y a des blessés que moi je trouve important. L'absence de Varane, c'est pas rien. Celle de Bale, c'est pas rien non plus. Parce que ce soir, il fait un match catastrophique. Voilà. Donc, aujourd'hui, Zidane va se retrouver face à une difficulté qu'il n'avait pas eue, c'est-à-dire j'ai mes individualités, elles me suivent à 100%, ensemble on a tous gagné. Aujourd'hui, mes individualités, elles sont un petit peu moins fortes. Il va falloir que je trouve une solution, soit sortir certains mecs, soit faire rentrer des remplaçants, soit trouver une autre forme de jouer collectivement. Voilà les problèmes que se pose tout entraîneur et que lui n'a pas eu à se poser pour l'instant. C'était normal. Tu viens de résumer exactement, et bravo Daniel. Je me dis, tiens, on va voir ce que vaut Zidane dans un moment dur pour lui. Parce que jusqu'ici, les premiers matchs, par exemple, il perd contre l'Atlético lors de ses premiers matchs, mais il vient d'hériter du groupe avec Benitez, c'est la faute de Benitez. Tu vois ce que je veux dire? On dit, voilà, c'était facile de dire quand tu perdais que c'était la faute de Benitez. Puis après, ça commence à marcher. Jamais Zidane, entraîneur du Real Madrid, n'a été confronté à un moment de crise assez grave. Un moment où tu peux ne rien gagner. Et tous les entraîneurs de l'histoire l'ont connu. Il était logique qu'ils le connaissent. Est-ce que c'est pas génial aussi de voir ce qu'il a? Bien sûr. C'est pas un moment pour lui de grandir et de dire s'il arrive à montrer cette crise, à dépasser cette crise. Surtout, et je termine là-dessus, il a tellement la confiance du club qu'il aura le temps de retourner cette situation. Fred, on te retrouve tout à l'heure, un peu avant minuit, tu reviens quand tu as des infos, des réactions, tout ça. On va écouter, parce que la réaction de Zidane est importante. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. J'ai un tweet de Général Maximus qui lui dit: Gilbert, merci de prévoir plus de temps pour Philippe Auclair et moins pour les ligues mineures comme la Liga. Donc on va avoir Philippe Auclair dans quelques instants. Non, mais en même temps, Zidane est intouchable. S'il se fait sortir en 8e et qu'il fait 3e ou 4e de la Liga. Tu veux dire qu'à ce moment-là, le Nord aura regretté d'avoir ça n'existe pas au bout d'un moment dans le foot, les mecs intouchables. Ça n'existe pas. Un partout entre Besiktas et Monaco. 3-1 pour Porto face à Leipzig. Liverpool gagne 3-0 face à Maribor. Séville 2-1 face au Spartak. City gagne 4-2 face à Naples. On en parle tout de suite. Shakhtar, Feyenoord 3-1 pour le Shakhtar. Borussia Apoel à partout et Tottenham Bâle Real 3-1. Bougez pas, l'after revient tout de suite. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est dans quelques instants que justement Jérôme Bretagne notamment aura la parole.